In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. On continue d'explorer l'année 2023 avec des invités, des critiques de cinéma en l'occurrence. Aujourd'hui, c'est Victor Courgeon qui est critique de cinéma pour la revue SoFilm, mais pas que. Il est aussi membre du comité de sélection du Festival international du film indépendant de Bordeaux. Il est intervenant cinéma aussi pour différentes projections. Et puis surtout, il travaille au cinéma Le Méliès. D'ailleurs, je salue Stéphane Goudet, où tu es. Alors, ton intitulé, c'est bien chargé de la conquête du nouveau public et de communication. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. C'est celui qu'on m'a attribué. Je n'ai pas choisi ce terme un peu guerrier et aventureux, conquête. On parle plutôt de développement des publics. Ah, mais j'aime bien cette idée de conquête, c'est très intéressant. Donc, pourquoi pas. Pardon, moi, je ne t'ai même pas demandé comment vas-tu? Eh ben, bien. On est en plein milieu des fêtes. Donc, on attend d'avoir les chiffres stabilisés des résultats de la toute fin d'année pour pouvoir faire un bilan, en tout cas quantitatif, de l'année 2023. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. La première question, la première véritable question, et là, je parle un peu aux critiques de cinéma, pour le coup, parce que tu m'avais envoyé ta liste D'ailleurs, elle est très sympa, parce qu'en plus des 10 films, il y a des espèces d'alternatives comme ça qui sont assez intéressantes. Mais toi, le critique de cinéma, si on devait faire un peu le point comme ça sur 2023, est-ce qu'il y a eu quand même suffisamment de films qui ont stimulé ton exercice critique? Oui, complètement. Je suis en train de reprendre ces différents tops sous les yeux parce que c'est vrai que j'aime bien y mettre beaucoup de choses. En fait, je dois dire que j'ai essayé de reprendre un peu le fil des coups de cœur, et c'est dur de circonscrire sur une année civile parce qu'il y a des films qu'on a vus cette année qui sortiront que l'année prochaine. Et puis, voilà, des découvertes qu'on fait un petit peu en retard. Déjà, je crois qu'il y a un très beau festival de Cannes, puisque moi, j'ai un peu la sensation quand même que dans mon activité de critique et de programmateur, tout s'articule et tout démarre à ce moment-là. Et donc, il y a beaucoup de très beaux films. Bref, je ne vais pas être très original, mais Anatomie d'une chute m'a terrassé. Et comme j'attendais un petit peu cette émotion depuis un moment, donc je suis ravi de l'avoir ressenti à ce moment-là. Et puis d'avoir découvert aussi La Chimère, qui sont un peu pour moi les deux films qui trônent au sommet du top que tu mentionnais. Et puis après, il y a aussi des sorties qu'on attendait depuis longtemps. Je pense au film de Rabat Morzaimesh, Le Gang des Bois du Temple. Je pense que c'est un soulagement pour la communauté cinéphile que de voir enfin le film avoir un distributeur, une sortie salle. Il a eu un parcours un peu particulier puisque il se trouve que la première fois qu'il a été montré, sa première mondiale, c'était effectivement à Bordeaux à l'occasion du FIFIB. Et le film, ensuite, on l'avait montré également dans le cadre d'une séance hors les murs du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. Donc ça, c'était une projection à Montreuil. Et après ça, le film avait été à Berlin. Donc, il avait un parcours complètement atypique pour finalement trouver un distributeur et réussir à sortir. Et voilà, ça fait partie des films qui ont brouillé un peu les cartes géographiques dans la représentation des espaces, avec notamment un récit qui se situe en banlieue parisienne, mais qui est tourné à la fois à Bordeaux et en région sud. Donc, voilà, il y a un monde à part qui est créé par ce cinéaste dont j'avais adoré découvrir l'intégralité des films à Belfort en fin d'année dernière. Donc voilà, ça fait partie des choses qui m'ont marqué. Et après, il y a aussi des personnes. Je crois que j'évoquais La Chimère. Pour moi, comme pour beaucoup, je pense, Alice Scherer-Wacher est une cinéaste très importante de notre génération. Elle est en train de marquer quelque chose. Il y a une adhésion quand même forte et
c'est pas unanime, il y a des gens qui aiment moins son travail, mais en tout cas, elle a une forme de fanbase qui est assez rare finalement dans le cinéma d'auteur européen, un peu comme l'a eu Andrea Arnold juste avant elle. Et donc, enfin, l'avoir rencontré, l'avoir accueilli au Méliès, ça fait partie des moments où on se dit, ah, en fait, habituellement, il faut rester assez loin de ces icônes, et parce qu'il y a une déception, en fait, les gens se révèlent finalement assez normaux. Elle a quand même une aura qui transparaît bien au-delà de ses films, dans ce qu'elle est. Et j'ai eu un peu la même sensation en rencontrant Monia Chokri pour un débat autour de Simple comme Sylvain, qui est un des films qui, en termes de mise en scène, m'a... Enfin, j'étais émerveillé, quoi. J'étais, à vrai dire, un peu comme un gosse parce qu'il y a un amour du mouvement de caméra très chorégraphié, très préparé, et un usage du zoom que j'avais, enfin, que j'ai rarement vu ailleurs que dans le cinéma d'Altman. Et d'ailleurs, je parle du zoom parce que il est vrai qu'un des chouettes moments du début de l'année, c'était la possibilité d'organiser une projection de 3 femmes, Three Women de Robert Altman, et de faire un cours autour de cette figure, ce mouvement de caméra qui n'est pas un mouvement de caméra, au Méliès. Je crois que c'était au mois de mars ou printemps en tout cas. Donc voilà, j'ai essayé de boucler la boucle des différentes activités. Il y a plein d'autres films dont j'aimerais me souvenir. Je crois que moi j'ai un tropisme un peu pour la représentation, enfin disons un naturalisme au sens de l'étude du vivant, et pas comme le genre littéraire. Et donc des films comme La Rivière de Dominique Marchais, Nos Soleils de Carla Simone, ou le film chinois Le Retour des Hirondelles, voilà, c'est des films qui ont su capter la manière dont on travaille, on habite ou travaille sur cette terre, avec cette terre. Et voilà, il y a un pan de cinéma qui me touche beaucoup. En l'occurrence, ce cinéma où on voit les gens travailler, ce qui n'était pas forcément très commun. Donc, cette idée de voir les mains bouger. On voit même ça dans Le Gang des Bois du Temps, finalement. Est-ce que c'est un aspect du cinéma qui t'a toujours sensibilisé? Ah, la question du travail et de filmer le geste. Ouais, peut-être. J'essaye de réfléchir à d'autres films cette année qui auraient pu autour du geste. Je sais pas, je crois qu'il y a un truc pour moi je vais être davantage touché par, disons, des films sur le monde paysan et la question agricole que peut-être le travail ouvrier dans une usine. Enfin, il y a quand même un rapport au vivant qui va au-delà de simplement filmer le geste, même si c'est un motif de cinéma que je peux trouver très beau. Et d'ailleurs, c'est drôle, il y a un documentaire que j'ai aimé montrer en fin d'année, mais qui a une toute petite sortie qui s'appelle Le Ballet libéré, sur la question du personnel d'entretien de l'occurrence d'une université en Belgique, l'université de Louvain-la-Neuve. Et la réalisatrice s'est complètement posé la question de savoir comment filmer les gestes et comment en donner à voir la difficulté, la douleur, les séquelles. Mais après, par rapport au film cité, c'est plutôt effectivement la question. Ouais, il y a peut-être l'idée d'un rapport charnel, en tout cas, avec un monde vivant, quoi, qui nous entoure. Parlons un peu des films réalisés en France, produits, distribués en France. Toi, qui en plus de cela, tu travailles dans un cinéma qui est le Méliès, en tant que chargé du développement des nouveaux publics, et de communication. Ça m'intéresserait aussi, là, pour le coup, d'avoir ton regard sur comment c'est un terme générique, mais bon, on peut pas le faire autrement. Comment le cinéma français finalement a été reçu cette année, et d'avoir un regard pour le coup de quelqu'un qui travaille dans une salle de cinéma. Ça m'intéresserait. Ouais. Alors, j'ai pas.
J'ai pas trop révisé mon box-office avant de venir pour être capable de. Bon, il se trouve que déjà chez nous, le film qui a réalisé le plus d'entrées sur l'année, c'est Anatomie d'une chute. Donc, il y a devant les films américains très porteurs, et juste derrière celui-ci, c'est le Miyazaki. Donc, je crois qu'il y a des films qui ont trouvé, qui ont peut-être réussi à renouer un lien entre le grand cinéma d'auteur et une adhésion en salle. En tout cas, dans le microcosme qu'est le Méliès à Montreuil, hein, qui est, alors c'est pour ça que j'attends un peu les chiffres, mais probablement cette année 2023, le premier cinéma indépendant à réessai en termes d'entrée au niveau du pays, qui est une des salles, voire la salle qui accueille le plus d'équipes de films, mais qui voilà, aussi profite d'une population et d'un public particulièrement divers, avec beaucoup de gens qui travaillent eux-mêmes dans l'industrie cinématographique ou d'autres industries culturelles. Donc, il y a une appétence aussi pour peut-être une branche très. Enfin, le cinéma d'art et essai est un peu surreprésenté parmi les succès de l'année dans nos salles. Par exemple, je vais avoir un peu de mal à parler des deux volets des Trois Mousquetaires, qui probablement est un peu un des marqueurs aussi d'un retour au spectaculaire de la part du cinéma français. Moi, je me tournerais plutôt vers des formes de comédie, où là, j'ai aimé voir des auteurs et des autrices émerger, ou alors poursuivre un travail très intéressant. Du côté de chez nous, à Montreuil, alors c'est pas un énorme succès en salle, mais on a fait une rencontre magnifique autour de, enfin magnifique, une rencontre, oui, très drôle, avec Martin Jova autour de son film Grand Paris, qui a mis en image vraiment le territoire des communes limitrophes de Montreuil, à savoir je sais pas, Bagnolet, Pantin, Romainville, avec cette fameuse tour qui surplombe l'Est parisien. De la même manière, on a reçu deux réalisatrices, moi, qui m'ont fait peut-être les deux films qui m'ont fait le plus rire cette année. Voyage en Italie, avec Sophie Le Tourneur. Et voilà, c'est chouette aussi de se dire qu'elle a. Enfin, le processus d'écriture de ce film et son tournage sont des récits en soi. La manière dont elle travaille, elle, a un naturel à partir d'enregistrement de sa propre vie, cette remise en fiction de choses qui lui sont arrivées. Du coup, elle parvient à une justesse de ton qui est drôlatique, quoi. Et puis, je pense à Baya Kasmi aussi, avec Youssef Salem a du succès, qui est venu nous rendre visite également, et qui m'a, voilà. Enfin, moi, j'adore. Je trouve qu'en termes de rythme et aussi de confrontation d'univers, elle a beaucoup de justesse. Et bon, si je devais compléter ce trio de comédies, d'ailleurs toutes trois réalisées par des femmes, je mettrais évidemment Simple comme Sylvain dans le lot. Et après, moi, ce qui m'intéresse aussi, enfin, l'analyse que je fais, c'est peut-être plutôt au niveau du cinéma de genre. J'ai beaucoup aimé la réaction, enfin l'adhésion publique qu'a eu Vincent doit mourir chez nous, le film de Stéphane Castan qui avait été présenté à la semaine de la critique, il me semble. Voilà, très content d'avoir pu aussi travailler ce film au long cours avec des groupes de jeunes, etc. Enfin, voilà, il y a une vraie patte qui est aussi qui fonctionne sur la confiance totale qu'il a en Karim Leclou. Donc et à rebours, moi, une de mes déceptions d'un film qu'on avait programmé notamment à Bordeaux, puis évidemment à Montreuil à sa sortie, c'est Nos cérémonies, qui aussi était une promesse de genre d'un cinéma français, qui a passé par la semaine de la critique, qui n'a pas du tout rencontré son public. Voilà, il y a aussi, à mon avis, pas mal de films qui peut-être ont manqué leur cible et avec une vraie crainte, j'ai l'impression, autour d'un créneau de film qui serait plus recherche, où là, le Méliès de Montreuil viendrait jouer plutôt la carte d'un lieu refuge, quoi, pour ces films-là qu'on essaye de sortir, enfin, quand on les considère très réussis, je veux dire,
on les sort et ils ont un public chez nous qu'ils n'ont peut-être pas dans d'autres salles. Et là, il y a un travail de longue haleine à mettre en place. Et voilà, j'en profite pour me réjouir de savoir qu'au sein des équipes du GNCR, le groupement des cinémas, groupement national des cinémas de recherche, il y a un fervent défenseur de cette typologie de film-là qui vient d'intégrer l'équipe, qui s'appelle Clément Dussard, qui auparavant était le responsable de la distribution chez Norté. Voilà, une petite structure qui a sorti un des plus beaux documentaires de l'année, qui complète. Désolé, je pense comme beaucoup de critiques, on aime beaucoup faire des listes, des tops, des associations d'idées, mais je vois aussi un renouveau du film de procès dans le cinéma français de l'année. Alors, Anatomie d'une chute toujours, le procès Goldman, quand même pour moi un film coup de poing qui résonnait terriblement avec l'actualité de cet été sur la question du racisme au sein des forces de police, à deux époques complètement différentes, hein, j'entends. Et puis, je compléterai ce trio par le film Relax d'Audrey Ginesté qui venait suivre le groupe, le dit groupe de Tarnac dans toute la bataille judiciaire qui a abouti à un non-lieu autour d'une affaire complètement... une affaire qui n'est qu'une fiction, comme l'a décrété la juge. Et alors, en plus, d'autres affaires judiciaires font écho à ce film-là, qui me paraît être aussi un des films importants. Au sein du Méliès, est-ce qu'il t'arrive d'avoir des retours en direct de gens issus du public sur certains films et si on devait un peu synthétiser, par exemple sur les films français en l'occurrence, est-ce que même si le public au Méliès, comme tu dis, c'est un public vraiment diversifié, mais en même temps, c'est un public qui est aussi à l'image de ce que le cinéma Méliès propose. Donc, est-ce que tu as l'occasion de discuter, d'avoir des conversations? Je te pose la question par rapport à l'intitulé de ton poste aussi, ça m'intéresserait. Bien sûr, je suis en train de... Je retrouve pas notre... On est en train de faire un top 10 d'équipe, évidemment, et en même temps, on le confronte toujours au top 10 dit du public, qui est le top 10 des films qui ont réalisé le plus d'entrées au Méliès. Comment dire, il y a aussi un rôle, comment dire, on a un rôle dans la diffusion d'un cinéma populaire, parce que le Méliès, c'est la seule salle de cinéma d'une ville qui compte 110 000 habitants. Et donc, on a suivi aussi on a bénéficié, je pense, du succès de certains films comme Mario, un peu moins Barbie, parce qu'on avait choisi Oppenheimer entre les deux, et on n'avait pas la possibilité de sortir ces deux blockbusters au même moment. Et par exemple, je suis pas un grand connaisseur de la saga Marvel, mais j'ai l'impression qu'on cette année marque l'essoufflement de celle-ci, et on l'a senti au niveau de nos spectateurs, y compris les plus jeunes, etc., qui du coup on peinait peut-être à les faire venir sur les blockbusters qui ont pu être, par exemple, Avatar en fin de l'année dernière. Voilà, on va dire qu'il n'y a pas la même puissance de feu dans les films à sortir en cette fin d'année. Peut-être le blockbuster de la fin d'année serait Wonka. Non, je crois que là où les spectateurs du Méliès se sont régalés, c'est dans des films d'auteurs américains et peut-être avec deux Born, avec The Fabelmans de Spielberg en début d'année, et le Scorsese qui a drôlement bien marché en fin d'année. Ça, c'est des choses qui leur ont parlé. Après, j'ai aussi été agréablement surpris de voir les performances de Perfect Days chez nous. Enfin, je crois qu'il y a un désir il y a un double appétit pour des grandes fresques comme peut l'être Killers of the Flower Moon, avec des lectures historiques, ou peut-être même Napoléon, même si là, pour le coup, j'ai pas tellement de retour spectatoriel. J'ai l'impression que le film clive assez chez nous par sa violence, etc. Et peut-être son
voilà, il se détourne peut-être un peu de certaines vérités historiques. J'ai pas vu le film, donc je parle de l'avis de ce que m'ont raconté mes collègues à son sujet. Et de l'autre côté, voilà, des récits très intimes, des choses qui fédèrent autour de tranches de vie racontées dans ce qu'elles ont de quotidien. Et donc voilà l'histoire de cet homme pipi dans les toilettes publiques de Tokyo. Ça, c'est un des cartons de la fin d'année. Voilà ce que je peux dire. Ensuite, en fait, il se trouve qu'on est la salle qui diffuse le plus grand nombre de films différents en France, au-delà même des halles, parce que voilà, on pratique une multiprogrammation assez scientifique dans sa répartition de séances pour pouvoir sortir le plus grand nombre de films possible, qui est orchestré d'ailleurs par ma chef, Marie Boudon. Et donc, voilà, en fait, on a autant de retours qu'on a de films et qu'on a de spectateurs, finalement. Je crois que c'est aussi ça. Il se trouve qu'on organise un festival de cinéma à la rentrée qui s'appelle le Festival du film de Montreuil. C'était la 11e édition cette année, où on accueille, on fait à peu près entre 5 000 entrées sur une trentaine de séances, donc c'est beaucoup. Enfin, ça représente beaucoup de choses. Et puis, il y a une compétition de 10 à 12 films présentés en avant-première. Et un film qui a cartonné. Il y a 2 films à ce moment-là qui ont rempli 2 salles de par, je pense, l'excitation qu'il suscitait. C'est Le règne animal de Thomas Caillet, qui est peut-être un des films qui figure dans notre top 3 de l'année en termes de fréquentation. Il faut dire que Thomas Caillet est montreuillois aussi. Il habite dans la ville. Et il y avait une attente et on parlait de cinéma de genre. C'est vrai que je mentionnais des plus petits films que celui-ci, qui est un film à 6 millions, je crois. Mais c'est une super réussite, quoi, à tout point de vue. Et pour nous, de recevoir le réalisateur et puis plusieurs membres du casting, notamment les 2 acteurs principaux, au moment de la rentrée, c'était un vrai événement. Tout comme on a reçu Lajli et tout son casting pour Bâtiment 5. Voilà, il y a eu beaucoup de spectateurs qui 2 salles ont été ouvertes, pleines très vite. Un succès qui a été beaucoup moins marquant que pour Le règne animal, par exemple. Et ensuite, si on s'attarde à la question de nos spectateurs, ce qu'ils aiment, les 2 films qui ont récolté le plus pas de satisfaction, mais en tout cas d'affection dans la répartition des notes du prix du public, sont 2 documentaires. L'un déjà sorti, c'est Notre corps de Claire Simon. Pour la première fois de sa vie, recevait un prix du public et elle disait à quel point elle était touchée, peut-être parce que voilà, son cinéma n'est pas forcément un cinéma populaire de prime abord, mais du coup c'était beau de se dire que des gens se sont emparés d'un film aussi long sur des questions de maternité. Et je crois que voilà, des films qui s'attachent à cette thématique-là, c'est important dans une ville comme la nôtre, avec une maison des femmes ancrée historiquement et sur le territoire. Donc on accueille le festival du film court féministe au mois de juin, et il y a un truc assez drôle de voir que ça se remplit quasiment. En gros, il y a 2 événements qui ont un peu fait exploser les compteurs de notre billetterie en ligne cette année. Il y a le festival du film court féministe de Montreuil, avec des films créés spécialement pour l'occasion. Et il y a, pour le festival que je mentionnais à l'instant, la venue de Ken Loach, qui a discuté avec Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, dont le siège est également à Montreuil, autour de The Old Oak, son dernier film, en date. En date, ouais. Dernier. Et ça, c'est un immense moment de l'année aussi, quoi. Il a fallu un quart d'heure pour que la salle soit pleine. Et je veux dire, je pense qu'il n'y a pas plus grande rockstar à Montreuil que Ken Loach en termes de de sensibilité politique. Quand vous lui faites rencontrer la secrétaire générale de la CGT, c'est Battle of Pops, quoi, pour nous. Il y a un truc de choc des titans qui était vraiment fort à vivre. Là, pour le coup, nos spectateurs étaient transis de joie à l'idée de pouvoir assister à cet événement-là, qu'en plus on a rediffusé sur YouTube. Nous aussi, on essaye d'investir cette plateforme-là. Et je parlais des 2 films qui étaient au coude à coude pour le prix du public. Le deuxième étant État limite, de Nicolas Peduzzi, qui est un film pas encore sorti,
qui est un des films que je vais adorer accompagner après son passage sur Arte, quand il aura une sortie salle en 2024. Dernière question, on a parlé du critique de cinéma via SoFilm et via la liste des 10 films. On a parlé aussi du chargé de communication via le cinéma Le Méliès. Ben, j'aimerais bien, là pour le coup, comme tu es aussi membre du comité de sélection du Festival international du film indépendant de Bordeaux, d'ailleurs qui s'est tenu, je le rappelle, du 18 au 23 octobre, si je ne me trompe pas, dernier. Et j'avais déjà eu cette conversation avec un autre membre de comité de sélection d'un autre festival qui me parlait d'une fatigue très forte. Et qu'à partir du moment où le corps ne suit plus, il sait que le film ne suivra pas non plus. Moi, ça m'intéresserait pour le coup, parce que tu dois voir beaucoup de films, et pas forcément, je te parle du festival, mais ailleurs aussi. Et est-ce que ça reste encore pour toi un travail stimulant cette année d'être membre du comité de sélection? Alors oui, et d'ailleurs moi j'ai des gens dont j'étais assez proche qui ne font plus partie du comité de sélection de ce même festival, dont on est toujours très proche, mais aussi parce qu'ils ont fait mention de cette usure face au film. Voilà, donc du coup j'en profite pour les citer. Il y a Nathan Renaud, qui est un critique de cinéma, qui m'a fait découvrir Kléber Mendonça Filho et John Sayles, dont il signe d'ailleurs, il figurera sur les bonus du film Mate One, qui ressort au début de l'année prochaine. Et de l'autre, c'est Mélissa Blanco, qui est devenue programmatrice France pour la plateforme Mubi. Voilà, c'est des gens qui ont officié pendant une dizaine d'années et qui peut-être aujourd'hui transmettent et vivent leur passion par d'autres biais et reviendront peut-être à la sélection festivalière à d'autres moments. Nathan, travaillant toujours au FIFIP sur plutôt les rétros, et je crois que moi, il se trouve que n'était que la 3e année, et je me sens encore assez frais et disponible, comment dire, prêt au ravissement, quoi. Je veux dire, je suis toujours saisi régulièrement par des films pour lesquels j'ai envie de me battre. Donc, sur la partie sélection d'une compétition, voilà, puis il y a le plaisir de le faire de manière collégiale, sous l'égide d'une de nos directrices, Johanna Carrère, et de la directrice de la programmation, Natacha Séverine. Donc voilà, il y a le sentiment aussi d'être guidé, d'être accompagné, de travailler sur des lignes éditoriales, donc de colorer la programmation, de créer un ensemble de films qui se répondent et pas seulement une dizaine de films qui sont tous excellents. Enfin, il y a cette idée d'arriver à saisir le ton d'une année. Cette année, je crois que on a beaucoup questionné la notion de seuil, de passage d'un état à un autre, et les films primés témoignent de ça. C'est malheureusement des films qui, des petites sorties. Je pense au Grand Prix Nommé, qui n'a pas trouvé de distributeur, alors qu'il était pourtant présenté déjà à l'Acide à Cannes, film de Sana Nada de Guinée-Bissau, qui est un film avec une puissance d'évocation autour de la guerre d'indépendance de ce pays-là, qui est absolument fabuleux, et qui sera sorti par son producteur, The Dark, qui donc aura une sortie salle. Et c'est là où moi, ma posture est assez... j'en profite... comment dire, c'est pas un profit que j'en tire, mais disons que c'est pratique de se situer à différents endroits de la chaîne de vie d'un film pour le découvrir, même si le travail de découverte avait été fait par l'Acide sur ce film-là en particulier, et ensuite pouvoir l'accompagner en salle. Passer de Bordeaux à Montreuil, c'est un chemin que j'aime bien pouvoir accompagner, avec des rencontres à chaque fois en salle, avec des publics qui sont différents. Et les autres films primés, c'est, je pense à Toll, de Carolina Markovits, qui est un film brésilien avec Maeve Jenkins, l'héroïne des Bruits de Recife, même Kléber, j'ai précédemment cité, qui pour l'instant n'a pas de sortie. C'est dommage, c'est un film génial sur une mère et son fils, avec d'autres thématiques. Elle travaille dans un péage, mais je ne vous raconte pas parce que sinon ça va gâcher le plaisir. Et Samsara, qui est un envoûtement de Loïs Patigno, un film espagnol qui part d'Asie du Sud-Est et va nous transporter complètement ailleurs.
Et il me semble que le film est sorti par Films sans frontières, ce qui est... Je ne sais pas dans quelle mesure il faut s'en réjouir, compte tenu des antécédents juridiques de cette société de distribution. Voilà. Et après, sur la question vraiment voilà, c'est un peu la question du Centre Pompidou, quoi. Où en êtes-vous aujourd'hui un travail de programmateur. Moi, j'ai toujours autant d'enthousiasme à l'idée de voir beaucoup de films. J'adore aussi composer les rétros. Et moi, cette année, Dominique Marchais était un de nos invités pour une rétrospective circulée à l'intérieur de son cinéma. C'est intellectuellement jubilatoire. Joachim Lafosse aussi a fait l'objet d'un focus, et donc j'ai passé beaucoup de temps avec lui. On en a profité pour voilà, ça c'était, enfin, je veux dire, un moment très fort pour moi, parce que j'ai mené un échange entre lui et Isabelle Huppert, et enfin, je veux dire, habituellement je m'entretiens assez peu avec des icônes comme peut l'être voilà, Isabelle Huppert. Elle représente tellement du cinéma personnifié en une seule personne que voilà, ça fait la joie de ces moments-là. Et puis, en fait, c'est alimenté aussi par un travail à d'autres jonctions, et notamment faire la présélection du Nouvelle-Aquitaine Film Workout en regardant des films qui sont pas encore post-produits, dont le montage image vient d'être fini. On est sur du travail en cours. Et depuis peu, lire des scénarios pour le CNC, à la fois en court-métrage pour l'aide avant réalisation et en long-métrage pour l'avance sur recette. Et du coup, ça, je sais pas, j'ai l'impression que ce sont des vases, je sais plus quelle est l'expression, un système un peu à débordement, ou voilà, des vases communicants. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, où en fait l'enthousiasme se répercute de l'un à l'autre des formats, des projets et des films qui me sont soumis, et puis participe aussi à aiguiser un regard, parce qu'il y a quand même cette exigence-là de participer à la fabrication de belles choses et d'en montrer d'autant plus belles, quoi. Enfin, d'aussi belles en salle. Merci en tout cas, Victor. Je rappelle que tu es critique de cinéma pour SoFilm. Tu es aussi membre du comité de sélection du Festival international du film indépendant de Bordeaux, et puis tu es chargé de la communication et du développement des nouveaux publics au cinéma, le média. Merci en tout cas d'avoir pris le temps comme ça de nous parler de ton année 2023, comme tu disais, via différents aspects de processus de fabrication du film ou de distribution, voire même d'analyse aussi cinématographique. En tout cas, c'était un plaisir, et merci à toi en tout cas. Merci beaucoup, Victor. Merci Samir, et bravo pour ton travail. Je t'en prie, merci. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my right.